Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer un bon stream en ma compagnie. Merci à tous pour votre bienveillance.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mimi, bonsoir Caro, bonsoir Joël, bonsoir Véro. Bonsoir, bonsoir Tony. En plus Tony, si j'avais su que tu venais, j'aurais pas lancé par ici. Coucou Maryse, coucou Stella. Non, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end qui fut tranquille pour vous et que vous en avez profité. Alors, pour ceux qui ont vu mon programme, on a changé un petit peu, j'ai un peu changé le format des lives. Alors, je vais vous expliquer avant qu'on commence. Ah d'accord, ok Tony, ça va. En fait, on va travailler autrement. Comme je l'ai dit vendredi, quand j'ai fait le live, je vais faire... Coucou Marion! Je vais faire les lives débriefs, donc des enquêtes, le samedi. Et tout comme quand on fait les lives enquêtes, on les fait le samedi aussi. Donc ce week-end-ci, donc samedi, on fera l'analyse de l'enquête de la semaine d'il y a 15 jours. Coucou Natacha, coucou Lolo, coucou Julie. Donc on fera ça samedi. Donc du coup, mercredi et vendredi, je ferai un live de jeu. Et la semaine prochaine, ça je verrai avec Mimi si on fait une enquête ou pas. Mais la semaine prochaine, on fera du jeu le mercredi et le vendredi, on fera peut-être tout simplement un live à thème et le samedi, les enquêtes. Pourquoi je veux faire les débriefs, enfin les analyses d'enquête le samedi? Parce que tout simplement, ça dure assez tard quand on fait les analyses d'enquête. Du coup, on est plus fatigué et puis le lendemain, on va travailler. Tandis qu'en faisant ça le samedi, je me dis, bah, le dimanche, pour beaucoup d'entre vous, Véro, c'est pas son cas, mais le dimanche, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en congé. Donc du coup, ça vous permet de vous reposer le lendemain et de rester plus longtemps sur l'analyse. Coucou Aurélie. Eh ben, prends ta douche. Donc je me suis dit, c'est une bonne chose de faire les choses comme ça, ce sera plus facile. Maintenant, les analyses, on n'en a qu'une par mois, puisque pour le moment, on fait une enquête par mois comme c'est l'hiver, mais quand on reviendra au printemps, ça sera beaucoup plus... ça sera récurrent, puisque on fera une semaine enquête, une semaine analyse, une semaine enquête, une semaine analyse. Donc du coup, ça sera plus régulier. Et du coup, on fera toujours le thème paranormal le samedi. Et en même temps, Mimi, à partir de la fin juin, donc à partir du mois de juillet, elle sera plus dispo parce qu'elle a terminé son contrat. Donc du coup, ce sera mieux. Oui, toi, c'est toujours décalé. C'est ça, Véro. Mais du coup, tu vois, je sais que le samedi, tu rentres plus tard et que tu es éclaté. Mais ne t'inquiète pas, je mettrai toujours les replays en cas où tu es trop fatigué, que tu ne sais pas venir ou quoi que ce soit. Donc voilà. Oui, je sais qu'elle est en live sur Facebook. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a contacté. On s'était parlé mercredi et puis on s'est parlé samedi et puis vendredi, nous on avait parlé justement que c'était la nouvelle lune aujourd'hui. Donc du coup, comme elle avait déjà mis l'annonce et que moi j'avais déjà fait mon annonce et que moi Facebook, ben, c'est plus possible, ben, j'y vais plus, hein. J'ai fermé mon compte Facebook, c'est pour ne plus faire de live, pour ne plus avoir de groupe, pour ne plus rien faire sur Facebook.
Donc voilà, moi je préfère faire ici. Donc à partir de la fois prochaine pour la pleine lune, on le refera toutes les deux, mais cette fois-ci, bah, on a fait chacune de notre côté parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement, de le faire chacune de notre côté, puisque elle avait oublié et moi j'avais oublié aussi. Donc voilà, on avait toutes les deux oublié la nouvelle lune. Donc du coup, voilà. Et puis moi, quand elle m'a contactée, eh ben, j'étais pas disponible, j'étais partie. Et quand je lui ai répondu, ben, c'était trop tard parce qu'elle avait déjà mis l'annonce. Donc je lui ai dit, bah, il n'y a pas de souci, hein. Je lui ai dit, tu fais sur ton groupe et moi, je ferai sur Twitch comme d'habitude. Et puis, il y a pas de problème, il y a pas de problème avec ça. Tout simplement. Et on recommencera à partir de la pleine lune à le faire ensemble. Et puis, voilà, on reprendra nos habitudes à partir de la pleine lune. Mais en fait, moi hier, j'étais sur le live de Tony et de Marie. J'ai essayé d'interchanger sur le chat, mais ça buguait à mort. Je pense qu'ils ont même pas vu mes coms passer, tellement ça buguait. Ça plante tout le temps. Moi, Facebook, j'en ai ras le bol. Je n'en peux plus de ces plateformes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça ne m'apporte rien, hein, parce que quand je mets mon programme de toute façon sur Instagram, je le mets aussi sur Discord, je le mets aussi sur TikTok. Donc de toute manière, vous êtes quasi tous à me suivre sur l'un ou sur l'autre. Non, ben voilà, tu m'as pas vu. Mais je m'en doutais parce que je vous ai dit bonjour à tous les deux. Et en fait, on aurait dit que mes commentaires, ils passaient pas. Donc je me suis dit, bah tant pis, ça sert à rien. De toute manière, je sais pas commenter. Donc, d'accord, ok, Aurélie. Oui, exactement, Véro. Moi, je n'en peux plus de ce réseau. Ça bug tout le temps. C'est infernal. Non, aujourd'hui, ça bug aussi. J'essaie d'envoyer un message privé parce que comment? J'ai acheté un nouveau téléphone pour avoir un téléphone mieux pour les enquêtes, etc. On s'est mis d'accord avec mon chéri et tout. Et du coup, je devais envoyer un message à la personne. Mon message ne passait pas de mon téléphone. J'ai dû passer sur le PC. Non, mais franchement, ça devient infernal. Ça devient infernal. Lui, il avait trouvé l'annonce et du coup, il fallait que j'écrive et ça voulait pas passer. Oh non, franchement, j'en ai ras la casquette de Facebook, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette plateforme, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, donc du coup, si vous voulez avoir mes informations, il faut aller sur Instagram. Beaucoup d'entre vous me suivent sur Instagram. Et puis là, sauf me taper l'incruste chez Lily. Oui, bah tu t'incrustes quand tu veux. Tu te tapes l'incruste quand tu veux. Et puis Marie a installé StreamYard aujourd'hui. Elle fait un live sur Facebook. Je l'ai quitté pour regarder Lily. C'est trop mignon. Oui, mais je lui avais dit hein, qu'elle faisait un live, mais du coup, elle l'a lancé peut-être plus tard. Et du coup, bah, on sait pas être partout, hein. Moi, je fais au mieux. Maintenant, normalement, je fais toujours la nouvelle lune et la pleine lune avant. Mais là, on a fait l'astrologie vendredi. Ça m'était complètement sorti de la tête qu'il y avait la nouvelle lune. Sinon, bah, je l'aurais fait vendredi et puis j'aurais fait l'astrologie aujourd'hui. Mais voilà, quoi. Je suis désolée, mais si je dois me mettre vous voyez, si je dois me mettre par rapport au live des autres, c'est pas possible. Donc, voilà. Mes jours habituels, ça a toujours été le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf en temps d'enquête, bah, on streamait aussi le samedi. Et du coup, bah, on va continuer le samedi. Donc voilà, oui, c'est ça. Je peux pas changer mes jours. Je le faisais avant. Il y a eu un temps où je le faisais, où je changeais pour les autres, etc. Mais maintenant, non, c'est terminé parce que en fait, je me suis rendu compte que, hormis Tony, il y avait personne qui me demandait avant. Oui, Lily, tu fais un live parce que moi, je veux en faire un. Non, moi, j'ai eu de l'échange qu'avec Tony, qui m'a toujours demandé si j'en faisais un, s'il pouvait en faire un, si je pouvais l'accompagner, etc. Et dans un autre sens, c'est malheureux à dire, mais les gens, ils ont toujours fait comme ils voulaient, quand ils voulaient. Limite, on faisait même exprès de les faire en même temps que moi. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça, Véro.
Oui, aussi Tony, aussi, oui, c'est ça. Donc voilà, voilà. Donc ce soir, on va parler de la nouvelle lune qui est en poisson. Vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro, mais est juste face à moi. Seulement quand on fera les cartes, il faudra que je le bouge un petit peu pour que vous voyez mieux. Oui, c'est ça, Lolo. C'est difficile de se planifier en même temps que les autres. Et j'avoue que franchement, on m'a très peu rendu l'appareil hormis toi parce que c'est encore différent. Le lot, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Mais si tu savais le nombre de personnes que j'ai connues qui faisaient du para, qui faisaient des lives, etc. Et où j'ai toujours essayé de faire en sorte de pas faire en même temps qu'eux ou de... Et au final, en fait, ça n'a servi à rien parce que les gens, ils en avaient rien à carrer. Donc voilà, c'est ça, Véro. Vous m'entendez bien? Bon, ben c'est parfait. Alors, si vous m'entendez bien, c'est nickel. Donc, oui, c'est ça, c'est en poisson. C'est en poisson. Et puis, j'ai aussi voulu changer mon live d'analyse d'enquête et aussi pour une autre raison. Parce que j'aime... d'accord, ok, Mimi. Euh, je kiffe vraiment les lives du vendredi de Simia, qui sont toujours des lives à thème sur le para, sur l'ésotérisme, etc. Donc quand on fait les analyses d'enquête, on termine super tard et quand j'arrive sur son stream, eh bien, il a déjà fait une grosse partie de son stream et moi j'ai vachement raté une grosse partie et je vous avoue que ça m'ennuie un peu. Donc je me suis dit, on fait un live jeu comme on fait le mercredi tranquillou ou un petit sujet tranquille et détendu qui dure pas trop longtemps et après moi je fais le raid chez lui et puis au moins ça me permet aussi de suivre son sujet parce qu'il fait toujours des sujets qui m'intéressent et je vous avoue que la semaine passée ouais vendredi je suis arrivée vachement tard voilà, il a eu fini plutôt tôt parce que lui aussi, il a une vie, il travaille et tout. Et du coup, j'ai raté beaucoup de trucs, quoi. Oui, c'est ça, Julie, c'est ça, exactement. Mais comme en général, il commence un peu plus tard que moi, tu vois, quand moi je termine, eh ben, ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Et puis comme il fait plein de trucs avant de lancer vraiment, oui, c'est ça, le sujet des sorcières, je suis arrivée vachement tard et... Ah non, c'était pas le sujet des sorcières, c'était quoi encore? C'était les vidéos. Coucou Malalotte. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. En fait, il faut que vous sachiez, c'est que quand vous êtes là, même si que vous écoutez ce que je dis et que après, vous avez plus envie de commenter ou de me poser des questions et tout, en fait, euh, c'est toujours chouette en fait que vous me mettiez un petit comme quoi vous êtes là ou quoi parce qu'au moins je sais qui est là parce que je vous avoue que j'ai pas mon nez sur mon téléphone en train de regarder qui est présent qui n'est pas présent, etc. Ah, du coup tu vois, moi j'ai raté tout ça, Marion, donc tu vois, j'ai raté une partie. Donc on se retrouve pour la nouvelle lune. On est là pour la nouvelle lune, qui est en poisson, qui est aujourd'hui. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour les rituels, c'est toujours les mêmes que d'habitude. De toute façon, je les mettrai sur mon blog et puis je mettrai sur Discord tout à l'heure. Merci à toi, Malalotte, c'est gentil. Donc je le mettrai, mais si vous voulez, si vous avez besoin d'informations par rapport au rituel, vous me le dites et je vous les donnerai. Mais de toute façon, pour ce qui en est, par exemple, du chèque d'abondance, il faut toujours attendre que de toute façon la lune ne soit pas tout à fait cachée. Il faut toujours attendre qu'il y ait un petit quartier de lune. Donc de toute façon, pour les rituels, c'est pas vraiment grave si vous les faites demain et que vous ne les faites pas aujourd'hui. Donc c'est important pour savoir ce qui va se passer, ce que vous allez ressentir, etc. Mais après, pour le reste, c'est pas si grave que ça. Donc cette nouvelle lune
C'est une nouvelle lune donc qui est en Poisson, qui a lieu exactement à 8h07 dans la constellation du Poisson. Coucou Catherine. Et en astrologie, la nouvelle lune est la première des 8 phases lunaires. Donc sa symbolique est donc celle du départ. Vous le savez toujours, c'est toujours du renouveau. Lorsque la lune est invisible, on est donc face à une page blanche. C'est comme si on réécrivait quelque chose. Et pendant la nouvelle lune, on n'y voit rien. Donc, ce qui tombe très bien, puisque le même jour, on démarre ici, cette fois-ci, la saison des poissons. Donc, soit c'est la dernière ligne droite pour un renouveau ultime, ou alors, puisqu'on va arriver au printemps tout doucement, et il se trouve qu'en astrologie, eh bien, le poisson termine aussi le cycle des signes en astrologie. Il faut savoir qu'on commence par le bélier et on termine par le poisson. Donc là, on va arriver à l'ère du poisson, donc à la constellation du poisson. Et attendez, tac, hop, voilà. Voilà, j'ai ouvert le leurre Casimir. Et du coup, c'est vraiment la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose d'autre. Alors, ça promet quand même des événements assez révélateurs. Coucou Betty. Et elle aura lieu dans la constellation du Poisson et elle sera particulièrement intense parce que on aura tendance à faire des rêves assez bizarres et ça pourrait être perturbant. Mais grâce au signe dans lequel elle va se positionner, eh bien, cette lunaison qui est en Poisson sera chargée d'une énergie rêveuse comme le Poisson et fantastique. Elle est idéale pour être à l'écoute de notre inconscient et de nos désirs inassouvis. Tu sais que j'ai rien trouvé par rapport à ça. J'ai rien trouvé par rapport aux informations que tu m'avais données. Moi aussi, je fais des rêves très étranges. Oui, bah ça change pas, hein, Stella, je pense. Donc, il ne s'agira pas seulement que de ça. Il y aura aussi des choses très intéressantes parce que elle sera une génératrice, donc cette nouvelle lune, pour des nouveaux départs ou des modifications. Coucou Félix, merci pour ton lurk. J'ai fait pareil, j'ai mis le lurk chez ton fils, je viens juste de le mettre. Euh, Gros bisous à toi et merci beaucoup pour ton lurk. Mais donc ça sera pour générer des nouveaux départs, mais aussi des modifications qu'on a envie d'apporter dans notre vie tout simplement. Coucou Cookie. Donc dans ce cas-ci, ici, elle va être en conjonction avec Saturne et la planète des responsabilités, ce qui va nous amener tout simplement à nous impliquer beaucoup plus de manière active et de manière sérieuse dans nos aspirations les plus enfouies. Donc nos plus grands désirs qu'on a envie de réaliser, on va vraiment se pencher dessus et se dire, bon, bah, cette fois-ci, il faut mettre le pied à l'étrier et il faut y aller. Grâce à la configuration planétaire qui aura dans le ciel, eh bien, ça va nous donner au moment de cette nouvelle lune en Poisson, ça va déjà nous aider tout simplement à manifester consciemment ce que l'on veut et ce qu'on veut démarrer de nouveau dans notre vie pour les mois justement qui vont venir. Moi qui est poisson, je te raconte pas la puissance du truc. D'ailleurs, j'ai un truc à vous demander. Est-ce que depuis hier, certains d'entre vous ont été nauséeux, un petit peu pas bien au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, etc. Oui, il y a du monde ce soir, exactement, Cookie. Je sais pas, moi j'ai ça depuis hier soir et en fait c'est dérangeant. T'as ça aussi, Tony? Non? Oui?
Donc, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est lié aux énergies? C'est quand même très bizarre. Tout à l'heure, j'ai eu Marie en privé et elle m'a dit aussi qu'elle était assez dérangée. Et alors, oui, c'est ça Marion, un ballonnement et puis cette impression aussi d'étouffer. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce et que tout est fermé, eh ben, j'ai vraiment cette impression d'avoir trop chaud ici. Mon mari, il avait mis le chauffage, j'ai ouvert la fenêtre. Là, je l'ai refermé, mais j'avais ouvert la fenêtre pour aérer parce que j'avais trop chaud. Euh, à 2h22, je ne dormais pas. Oui, j'avais le ventre stressé. J'ai fait des exercices de respiration. Ça m'a soulagée. Oui, ben moi aussi. Et alors, ça fait, vous savez, comme si... oui, c'est ça, Caro. Ça fait comme si... Vous savez, quand vous avez une angoisse, vous avez mal, par exemple, au cœur, vous avez mal ici. Eh bien, en fait, j'ai vraiment ça, mais au niveau plus bas, comme si ce serait dans l'intestin. Or, c'est pas possible d'avoir une angoisse à cet endroit-là. Donc, je comprends pas du tout. Oui, sors de l'ombre, Cookie. Coucou, Ryan. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien toi aussi. Donc, grâce donc à cette configuration que on a dans le ciel et que on a tendance à vouloir démarrer des nouvelles choses dans notre vie, eh bien en fait, il va falloir éventuellement les poser sur papier et les lire le matin avant euh, que la lunaison entre trop grand. Donc, je vais m'expliquer. Donc, vous mettez vos projets et vos désirs sur papier. Et demain, après-demain, le jour d'après, vous pouvez les lire jusqu'au temps que vous verrez le petit quartier. Quand vous verrez le petit quartier, ben, vous pouvez encore le lire. Et puis après... ouais, c'est ça. Quand vous verrez le petit quartier, eh bien vous pourrez vous dire bon ben allez c'est bon, je pense que là j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Attention, hein, si vous avez envie de trouver un nouveau travail et que vous envoyez pas de CV, ça se fera pas tout seul. Hein. Entendons-nous bien, c'est pas parce que vous allez le noter sur une feuille que ça va se réaliser. Mais visualisez l'instant et faites-le. Coucou Guigui. Oui, ça va bien, merci Ryan, merci beaucoup, ça va bien. Oui, c'est ça. D'habitude, il n'est pas dans le chat. J'ai entendu dire que des personnes avaient des ballons au nez. Il se passe quoi? Non, on n'a pas des ballons au nez. On est ballonné. Toujours le mot pour rire. Hein. Alors, les poissons reflètent, comme je vous l'ai déjà dit, les rêves, l'inconscient, l'imagination, la spiritualité. Donc, il est normal parce que il fait pont entre la fin et le renouveau. Donc le poisson représente la synthèse, le bilan, mais aussi le pont vers quelque chose d'autre. Vous savez, dans la carte de l'oracle des médiums, eh bien, il y a une carte avec un pont et avec un poisson. Eh bien, cette carte-là, elle présente le fait qu'on peut passer d'une chose à l'autre en passant sur le pont, tout simplement, et en posant nos nouveaux projets. J'attends des réponses. J'ai passé 2 entretiens il y a 2 semaines. Oui, je me rappelle, et ça a été ton entretien, au fait. Je sais bien que tu devais passer un entretien où il y avait des animaux, Marion. Je me souviens, tu avais parlé des girafes, etc. Voilà, tu as eu la réponse. Maintenant, tu dois construire le pont. C'est exactement ça. Donc en fait, au final, eh bien, cette nouvelle lune n'est pas simple à décrypter, mais elle semble être quand même symboliquement, du moins, l'occasion de clore un chapitre et de préparer à en écrire un nouveau. Déjà, la pleine lune avait déjà fait balayer tout ce qui ne nous convenait plus. Donc si tout ça, ça a été balayé, c'est parce qu'on doit commencer quelque chose d'autre. Oui, exactement, Betty. Mais le poisson est comme ça. Il passe d'une émotion à l'autre. Ah ben si ça s'est bien passé, tant mieux. Eh bien écoute, Ryan, nous c'est pareil. Aujourd'hui, le réseau, il est, mais
Ici, ça va, hein. Sur Twitch, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien, mais alors, je pense qu'il n'y a que sur Twitch. Ailleurs, c'est vraiment la catastrophe. Oui, moi aussi, j'espère que tu en auras une. Oui, ça agit aujourd'hui. D'ailleurs, tu sais que je sais toujours pas ce que tu m'as dit hier. Je n'ai toujours pas trouvé ce qui était en train de se passer. Encore reporté? Oui, c'est un nouveau cycle. Mais non, c'est que nouveau. C'est que normal, vu on a tout bazardé, tout ce qu'on ne voulait plus dans notre vie, on l'a tout bazardé à la pleine lune. Donc maintenant, il faut qu'on écrive un nouveau chapitre. Ah, ça c'est cool. C'est pas grave, t'inquiète, Ryan. Ah bien, écoute, s'il peut pas contredire, c'est la meilleure chose et j'espère vraiment pour toi que tout va bien se passer. C'est ça, c'est une suite logique des choses, hein. Quand on clôt quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est tout le temps un renouveau et ça c'est normal. Moi j'ai eu la réponse aujourd'hui pour toi justement, il faudra que je t'en parle en MP. D'accord, ok Tony. Si tu veux, après le live, tu me le dis et tu m'écris où tu veux. Puisque de toute façon, au pire, tu peux me l'envoyer par WhatsApp et je te répondrai tantôt. Alors, pour la nouvelle lune, quel va être l'impact justement sur les signes astrologiques? Merci beaucoup Guigui pour ton lurk, c'est adorable. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent le lurk, c'est trop gentil. Je n'ai jamais entendu qu'une plume pouvait porter malheur, Betty, donc je ne saurais pas te répondre. Je n'ai jamais entendu qu'une plume pouvait porter malheur. Je pense que c'est juste les gens qui disent ça, mais moi, personnellement, chez mes parents, on a eu pas mal de faisans. Et j'ai jamais entendu dire que les plumes de faisan portaient malheur. Et chaque fois que mes parents ont eu des faisans pour de la chasse, hein, eh bien, je gardais des plumes, les plus belles plumes, et je n'ai jamais eu plus que... C'est quoi un lurk, Lily, s'il te plaît? Alors, un lurk, c'est quand, si tu veux, comme par exemple, Guigui ou Marion. Enfin, Marion, elle fait les deux chats, mais comme Guigui, comme Félix, si tu veux, comme ils suivent le live de Simia, ils me laissent la vue. Donc, si tu veux, ils ouvrent une nouvelle page sur le PC, ils me laissent la vue et ils sont sur le live de Simia en train de regarder le live de Simia, mais ils me laissent la vue pour que j'ai plus de visibilité, en fait. C'est à ça que ça sert. Oui, exactement, mais je pense que c'est juste... faut pas écouter tout ça, Betty. Voilà, c'est ça, exactement, Caro, je suis d'accord avec toi. Alors, sans surprise, mais bien évidemment, c'est le signe du poisson qui est mis en première ligne. Il me semble que les peintres utilisent des petites plumes de faisan pour écrire leur nom, par exemple. Ouais, bah, j'ai jamais entendu ça. Oui, voilà, c'est du partage. Natacha, comme moi, tu vois, Simia, il a lancé un live, ben, j'ai ouvert une deuxième page. Dès que j'ai reçu la note, j'ai ouvert une deuxième page. Donc, du coup, il m'a déjà en lurk, même si je suis sur mon propre live, tout simplement. Donc évidemment, c'est les poissons qui vont être le plus touchés. Coucou Lily, comment vas-tu? Pas de souci. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as TikTok. J'ai retrouvé des photos de moi de quand j'étais jeune, j'allais dire. Des photos de moi de quand en 2016, 2017. Et que tu me parlais justement de mon mariage. J'ai mis une de mes photos de quand je me suis mariée. Euh, Si tu veux, je te l'enverrai sur... Jeté sur Instagram, je pense. Je te l'enverrai sur Instagram si tu veux. Ah oui, ben oui, on voit la différence, on voit l'évolution. Avant, au milieu, c'est moi. Et puis après, c'est encore des photos de moi. Et en fait, il y a une évolution entre les années.
Oui, mais je t'enverrai sur Instagram, c'est pas grave. Je l'ai, donc je te les enverrai. Donc, pour les poissons, en fait, même si pour vous, c'est un peu tous les jours la nouvelle lune, eh bien, cette phase lunaire en signe d'eau concerne aussi les cancers et les scorpions qui flottent dans un grand flou artistique avec beaucoup d'aplomb. Donc, ce 20 janvier, c'est comme ça que c'est en train de se passer pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est... Ah oui, il va falloir avoir une bonne volonté de se laisser porter. Parce que vous avez tendance à ne pas vous laisser porter. Et c'est aussi valable pour les taureaux et même pour une fois pour les capricornes, parce que parmi les signes de feu, il y en a un qui est transi par le poisson qui galvanise toujours. Donc il y a le Sagittaire aussi. Donc il faut dire que ceux-là, ces signes-là, ces signes du zodiaque-là, ont beaucoup de points communs à commencer à leur sens du zéro limite jusqu'à la planète dont ils ont longtemps partagé la signification par rapport à Jupiter. Donc, tous les signes ne prennent pas cette possibilité d'effacer l'ardoise. Il y a l'impatient bélier qui trépigne, même s'il adore les nouveaux départs. Il y a les moments d'introspection qui vont symboliser la nouvelle lune, qui ne sont pas vraiment son fort. Il y aura les signes d'air et leur fonctionnement très intellectuel qui sont basés sur la raison et qui ne sont pas non plus très à l'aise avec toutes les thématiques émotionnelles et intuitives que propose justement une nouvelle lune en poisson. Les vierges et les lions, tous deux, eh bien, dans des signes opposés au soleil et à la une, seront les moins avantagés par cette nouvelle lune. Donc, il faut dire qu'il y a quand même le fait que le poisson n'est pas trop leur tasse de thé. Enfin, dans tout ça, ce n'est qu'un point de vue astral interprété à grande échelle. Donc il faut savoir que ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai toujours dit, il faut tenir compte de votre signe solaire, de votre ascendant et de vos signes lunaires. Je vous donne un exemple. Moi, mon signe est Capricorne, je suis ascendant Scorpion et je suis de signe lunaire Cancer. J'ai deux signes d'eau, le Scorpion et le Cancer. Donc forcément, je vais être touchée par cette nouvelle lune, mais aussi pour le Capricorne, parce que le Capricorne interagit avec justement avec Neptune. Donc du coup, ça va être plus compliqué parce que je vais devoir tout gérer. En fait, le Sagittaire, c'est exactement comme le Capricorne et comme le Scorpion. Mais de toute façon, j'ai fait tous les signes pour la nouvelle lune. Donc ça, je vous les donnerai après. Mais de toute façon, le Sagittaire, il va quand même être secoué aussi, tout comme le Capricorne et comme le Taureau. Donc de toute façon, pour toi, Tony, t'es ex aequo avec moi parce que comme tu es Taureau, ascendant Taureau, euh, un signe d'air et de terre. Oui, c'est un signe de terre. Donc du coup, tu vas être impacté de toute façon parce que le Sagittaire est impacté aussi et le Taureau aussi. Donc du coup, tu vas être impacté comme moi en fait. Peut-être que tu n'auras pas les mêmes réactions. Euh, Attends, je suis en train de me poser la question. J'ai toujours un trou par rapport à ça. En plus, on l'a vu vendredi, les signes de terre et vert de terre, c'est un signe.
Attends, est-ce que c'est un signe de terre ou c'est... Eh ben, tu sais quoi, j'ai déjà oublié. Attends, je vais regarder. Je l'ai mis dans mon blog, mais je vais pas. Hmm, attends, hein. Où est-ce que j'étais fourré ça, moi? Ah, là. Euh, attends, parce que j'essaye de l'ouvrir. Depuis que j'ai Windows 11, j'avoue, je suis un peu déphasée. Alors, signe de terre, signe de feu. Sagittaire, c'est un signe de feu. Voilà. Donc tu es terre et feu. Euh, mais j'ai vraiment du mal à les retenir, les trucs-là, Sagittaire, etc. J'ai vraiment des soucis avec ce truc-là. Eh ben donc tu as terre et feu. Oui, ça va chauffer dans les chaumières. Ça va chauffer dans les chaumières. Ça va chauffer chez Tony. Donc les trois signes donc qui seront ou pour lesquels ça va mieux se passer. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera les plus impactés, ça va être les poissons, les taureaux, les sagittaires, les capricornes et ceux qui vont ressentir moins les effets, ce sera mais qui peuvent être impactés, ce sont les béliers, les lions et les vierges. Les trois signes qui vont bénéficier des apports positifs de la Lune, eh bien, ça sera la remise en question du poisson. Parce que ça va être l'heure du questionnement pour le poisson. Ce dernier commence à se poser plein d'interrogations pour prendre justement des nouvelles directions et pour s'affirmer et s'épanouir. Les finances du taureau, ben, elles seront meilleures parce qu'ils vont avoir de bonnes nouvelles au point de vue financier. Et il se peut que de façon inattendue, eh bien, vous ayez des nouvelles concernant une rentrée d'argent, un nouveau travail, une évolution dans votre travail et qui caisse. Coucou Marie. Donc ça peut bien, bien aller pour vous à ce niveau-là. Et pour les cancers, eh bien, c'est un signe qui est particulièrement créatif, donc il a besoin de s'amuser, de s'offrir des moments de plaisir, de divertissement, et ça va être une période aussi positive et plus légère. Par contre, pour les trois signes astrologiques, comme le Sagittaire par exemple, il va être plus fatigué. Donc du coup, tu vas être boosté un peu d'un côté, mais tu vas être plus fatigué de l'autre côté. Euh, comment Le Gémeaux, lui, il va être un peu surmené, il va être sous tension. C'est déjà un signe qui est pas mal quand même au taquet. Non, j'ai pas encore donné les signes astro. Là, je suis juste euh, au, allez, comment aux signes qui vont avoir du bénéfique par la nouvelle lune et aux signes qui en ont moins, tout simplement. Il faut savoir que justement, le Gémeaux, lui, c'est quelqu'un qui est souvent sous tension, qui est anxieux. Donc, du coup, ça va augmenter justement ce côté anxieux et ce côté fatigué. Et ça peut vous rendre un peu irritable et vous pourriez avoir des relations qui s'en trouvent affectées. Donc, faites attention de la façon dont vous réagissez. Et pour les vierges, eh bien, vous allez devoir quand même être un peu prudent
Oui, c'est c'est ça. M'en serais douté. Donc, il faut vraiment faire attention aux personnes auxquelles vous vous associez et aux changements qui risquent de prendre parce que il vaut mieux laisser passer parfois quelques jours avant de se décider. Donc, si vous avez des casseroles sur le feu, hein, ne vous précipitez pas. Voyez, réfléchissez avant de vous jeter à corps perdu dans une situation qui pourrait tout simplement être inconfortable pour vous. Donc faites attention à ça. Donc cette semaine-ci, elle va commencer en force, tout simplement. Avec une spectaculaire nouvelle lune en poisson, elle aura la particularité de nous connecter à nos désirs les plus profonds et va marquer le reste de la semaine avec volonté et optimisme. C'est ça, Marise, exactement. Les sécures en remuant, oui, c'est ça. C'est pas plus mal de laisser mijoter tout doucement et puis pas se lancer à corps perdu. Réfléchissez avant de poser un acte qui après vous pourriez regretter tout simplement parce que vous avez été trop vite. Parfois, il faut laisser du temps au temps. Alors, maintenant, on en vient à nos fameux horoscopes. Tout ce qu'il me faut. Ouais, attendez, je pousse parce que j'ai un sac là, mes pieds, ils me dérangent. Même pas peur, maman. Donc, les signes astrologiques pour cette semaine-ci concernant cette nouvelle lune. Alors, pour les béliers, cette semaine, vous allez avoir pas mal d'énergie grâce justement à Jupiter qui sera dans votre signe et à votre planète dominante qui est Mars, qui est en aspect bénéfique justement. Profitez de la chance qui vous est offerte, réalisez les choses que vous avez envie de réaliser et que vous n'avez pas pu accomplir avant. Oui, elles sont toujours toutes les deux sur le live. Maryse et Natacha sont toujours sur le live, mais bien souvent, Maryse est présente, mais Natacha est un peu commente un peu moins. Mais je sais qu'elle est toujours là. Elle est toujours quelque part. Natacha est toujours en soum-soum sur mes lives. Et puis elle commente comme ça. Pas d'alcool, Lily. Non, pas d'alcool. Voilà. Pour les taureaux, ben, en fait, vous allez avoir Vénus dans votre planète dominante. Donc ça change de signe. Et ça commence son voyage dans la constellation du Bélier. La France et la Tunisie en France, oui, c'est ça. Elle vous donnera ici la force de briser les schémas négatifs et d'entreprendre les choses que vous désirez depuis longtemps et depuis un long moment. Donc allez-y et je vous dis bravo si vous arrivez à concrétiser tout ce que vous vouliez. Ah, c'est mignon Marie, c'est gentil. D'ailleurs merci à toi hein, pour tous tes commentaires, tu comprendras. Gémeaux, la nouvelle lune de cette semaine va marquer un avant et un après dans votre carrière. Faites attention à ce que vous avez désiré vraiment dans le domaine de votre vie. C'est peut-être le moment d'essayer de l'obtenir, donc foncez. D'ailleurs, c'est Maryse qui est Gémeaux. Donc en fait, si tu avais envie de changer des choses, Maryse, c'est aussi le moment. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Tony. Alors, pour les cancers, cette semaine sera un bon moment pour vous adonner à l'exploration du monde parce que la nouvelle lune en poisson va réveiller votre regard sur l'avenir et ses perspectives tout simplement. Donc, laissez-vous tenter par l'inconnu. S'il y a des choses qui vous intéressent et qui pour vous étaient inconnues jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez y aller. Coucou David. Ah, mais tu sais, j'aime bien faire ça, hein, ça m'amuse. Mais non, je vous avoue, j'avais préparé une guidance complète pour mettre sur TikTok et je l'avais enregistrée avec mon PC, j'avais ça tout bien et tout. Et après, je me suis rendu compte que j'avais pas de son. Alors j'étais vénère et j'ai tout remballé, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Pour les lions,
La nouvelle lune en poisson va vous impacter de façon profonde et vous permettra de vous concentrer euh, comment au niveau de vos énergies, mais sur vous-même, pas pour les autres. Vous ne devez pas gaspiller votre temps à vous occuper des problèmes des autres. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour tout le monde. Soyez votre propre ami. Pensez à vous avant de penser à autrui. Si vous ne pensez pas à vous, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pour les vierges, eh bien, votre vie a peut-être besoin d'un tournant radical en ce moment. Donc, profitez des énergies de la nouvelle lune de poisson pour vous recentrer. Et tout simplement, si vous attendez de toute manière plus d'une relation, par exemple, affective, eh bien, trouvez la façon de l'obtenir parce que ça pourrait changer positivement. Oui, moi, c'est pareil. Je reçois toujours des beaux messages et d'ailleurs, si tu pouvais dire à Natacha, si tu pouvais donner, je t'expliquerai en privé parce que c'est trop compliqué. Voilà. Et du coup, Natacha pourrait expliquer à sa maman. Donc, pour les balances, eh bien, cette semaine, vous devriez vous concentrer sur de nouvelles façons de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Concentrez-vous sur ce que vous pourriez faire pour améliorer votre routine, pour changer les choses tout simplement. On n'est axé que sur du renouveau de toute façon. Grâce à Saturne, eh bien, vous serez en mesure de structurer un nouveau rythme de vie qui vous conviendra mieux. Ne négligez pas les aspects de votre vie. Oui, c'est vrai, déjà, on va avoir un renouveau, mais il faut aussi être authentique, exactement, Caro, et il faut aussi penser à soi. Ça, c'est vraiment, et commencer les nouveaux projets. Les nouveaux projets qui sont là, qui stagnaient jusqu'à maintenant, eh bien, maintenant, il faut les sortir du placard et il faut les mettre à exécution. Pour les scorpions, eh bien, vous allez avoir l'impulsion lunaire que la nouvelle lune va vous donner. Et ça va vous renforcer par l'opposition de votre régisseur planétaire. Il faut savoir que Pluton a l'élite en Lion. Donc, vous devez utiliser cette période pour vous donner la possibilité d'exprimer librement vos sentiments les plus profonds. C'est marrant parce que j'affectionne particulièrement Lilith, surtout quand elle est dans les planètes principales, et justement mon ascendant est Scorpion, donc c'est assez marrant. Je pense que c'est aussi pour ça que je ressens des énergies plus fortes. Pour les Sagittaires, cette semaine, vous devrez prendre le temps de réfléchir. Certaines circonstances vous feront peut-être passer plus de temps à la maison et profitez-en pour vous recentrer sur vous-même, sur vos émotions. Tirez-en le meilleur parti et ça pourrait tout simplement vous faire évoluer à plus de maturité. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez tout simplement encore vous débarrasser. Ah bah oui, bah ça fait un beau cocktail ça. Moi, mon chéri, les poissons, poissons, ascendant, je sais plus quoi. Je sais que son signe lunaire, c'est Sagittaire, mais son ascendant, j'ai oublié. Allez, franchement, honte à moi. Pour les Capricornes, forcez-vous cette semaine à vous défaire de certaines idées rigides qui vous lient à des attitudes qui peuvent être nuisibles et sans intérêt. Changez votre état d'esprit et vous pourriez vivre de belles expériences car la vie nous apporte de merveilleuses perspectives. Et la nouvelle lune en poisson va nous aider, donc il ne faut pas lâcher. Les Capricornes, il faut rester accrochés et il faut continuer. Ah bah tu vois, c'est ce qu'il fallait faire, celle-là.
Pour les Verseaux, eh bien, cette semaine, vous pouvez être quelque peu frustré par le besoin d'agir et le manque de liberté dont vous disposez pour le faire. Cherchez une voie qui vous réussit pour votre indépendance et qui peut aussi vous apporter le fait de pouvoir être en action sans compromettre pour autant vos obligations ou vos devoirs. Non, absolument pas. Caro, tu n'es pas frustré, c'est très très bien. Si tu n'as pas besoin d'agir et que tu n'es pas en manque de liberté, eh bien c'est très bien. Mais je sais que tu cherches encore certains... Enfin, non, tu as trouvé ta voie, mais tu attends. Non, absolument pas. Bah si. Ah bah tu vois, hein. Donc j'avais raison. Et pour les poissons, cette semaine, elle va être intense pour vous, elle va être positive aussi. Donc, après être entré dans votre saison astrologique qui tombe justement hier, qui tombait hier, eh bien, grâce à la nouvelle lune qui est dans votre signe, eh ben, toute la semaine va être pleine de surprises qui seront bonnes, de nouvelles favorables pour vous. Donc, il faut en profiter. Profitez-en un maximum. Franchement, il faut y aller, hein. Profitez que les énergies sont là. Je sais pas comment vous faire comprendre que déjà vous avez tendance à un petit peu avoir du mal des fois à avancer. Alors là, maintenant, c'est vraiment le moment, c'est l'instant. Oui, il y a des obstacles que je ne peux pas contourner pour le moment. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, tu es un peu frustré parce que tu es un petit peu coincé avec cette situation-là qui est inchangée, où tu sais que bah, tu peux avancer, mais que voilà, tu as besoin du petit mot pour finir les choses. Mais oui, elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé sa voie, c'est les rails de la SNCB de Lily. Non, mais c'est parce que Caro, elle arrive toujours au début du live. Donc, elle entend toujours ma voix. J'attends mes surprises. Eh ben, écoute, Natacha, je te le souhaite aussi. Je vous le souhaite à tous, de toute façon. À toutes les personnes qui sont sur le live, je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'elles soient bonnes et heureuses et que vous soyez tous heureux. Franchement, je n'ai que ça pour vous souhaiter tout ça. De rien, Malalotte. Donc ça, c'était pour les horoscopes, pour les énergies. Est-ce que tout est clair pour vous? Mais oui. Merci, Natacha. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci, Caro. Oui, bonne année, Cookie. Mais non, mais si vous pouvez enfin démarrer quelque chose de nouveau, et que vous pouvez commencer sur le chapeau de roue. Je sais comme quoi ça a été compliqué pour beaucoup d'entre vous depuis pas mal de temps. Vous savez, avec cette maladie et tout ce qui s'ensuit, et les restrictions, et ceci, et cela, et les factures qui montent, et les courses qui montent, etc. Donc, si vous pouvez enfin avoir un petit coin de bonheur, eh bien, écoutez, ce serait bête de vous le souhaiter, hein. Donc, ceci étant dit, est-ce que vous voulez que je vous donne les rituels ou est-ce que je les mets sur le Discord? Et est-ce que ça vous suffit que je les mets sur le Discord? Ah, merci. Tu te lances dans le téléphone rose? Oui, c'est ça, exactement. Sur Discord. Du coup, Marie, Betty, elle est chez toi, elle est dans ton groupe Facebook. Parce que je te demanderai si tu veux bien, et Marise aussi, je pense qu'elle est dans ton groupe,
Si tu veux bien prendre le lien de mon blog et s'il peut être mis dans ton groupe, ainsi il pourrait avoir les énergies de la lune, etc. Pour ceux qui sont pas sur Discord. Comme Marie, elle a un groupe Facebook. Ah ben merci beaucoup. Au moins, tout le monde pourra la voir, que ce soit ceux qui sont sur le groupe Facebook de Marie et pour ceux qui sont sur le Discord. Parce que sur Instagram, c'est pas possible, c'est trop long. C'est pas faisable, il faut mettre des tout petits trucs et ça, c'est pas cool, quoi. Bon, du coup, je vais regarder si vous avez des questions et puis on passera à la guidance. D'accord, ok. Je suis pas un bon partenaire ou associé, je n'ai même pas encore créé la ligne. La ligne de quoi? Ah oui, du téléphone rose, oui, c'est vrai. Marie avait des sous-titres. T'avais des sous-titres sur StreamYard? J'ai jamais eu de soucis, moi. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Discord, vous aviez tous réclamé un salon matrimonial. Vous l'avez tellement bien réclamé que mon cher et tendre a changé le nom du Discord discussion en blabla matrimonial. J'ai un peu galéré. Oui, la première fois, c'est vrai que tu dois... au début, c'est un peu compliqué parce que tu dois soit t'identifier avec ta chaîne YouTube, soit t'identifier avec ton Facebook, soit t'identifier euh, avec le Twitch. Mais après, si tu restes tout le temps connecté, enfin, si tu gardes tout le temps, tu n'auras plus de soucis. Tu n'auras plus qu'à choisir par où tu veux passer. Oui, au début, c'était le salon blabla matrimonial. On l'avait perdu, le M. Oui, avec son téléphone qui avait bugué. Ah, t'auras peut-être plus de monde, oui, avec le téléphone rose. Je sais pas, c'est possible. T'avais pas dit que tu voulais faire un euh, ça n'a rien à voir avec le téléphone rose, hein. Que tu devais refaire un truc cette semaine-ci, Tony, par rapport aux soins collectifs. C'est pour ça qu'il s'appelait ainsi, l'homme de l'ombre, je vous jure. Oui, voilà. Il a même voulu avoir un salon rien qu'à lui, mais où tout le monde peut aller. Tout le monde peut aller, mais ça s'appelle, je sais même plus comment. J'ai ma respiration qui siffle. Eh bien, écoutez, moi je vais vous dire franchement, quand Tony il a fait le live, pas le live, il a fait le soin, on était à plusieurs, le soin collectif. Mon cher et tendre, il a fait le soin collectif avec nous. Lui, il s'est endormi, mais moi, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. J'étais ici à mon ordinateur et j'étais là comme ça et j'écoutais Tony et j'étais ainsi et j'avais mes yeux qui faisaient ça et c'était super compliqué. Oui, c'est possible, ce soit le salon de l'ombre, c'est possible. C'est possible. Bon, on va passer à la guidance. Je vais reculer mon clavier. Hop, tac. Ah, je vais le mettre là. Ben moi, c'est mes paupières qui pesaient 10 tonnes, Marie. Mettre mon micro là. Regarde-moi là. Alors, j'ai pris pour les énergies ambiantes de tout le monde. Attendez, hein, on va passer en mode carte. Tac.
Voilà. Ça, je le recule. Voilà, c'est parfait. Je vais allumer l'autre lampe. Voilà. Et la lumière fut. Je me demande pas si la lampe là, elle est pas trop forte. Voilà. À 608. Alors, j'ai pris l'oracle des sorcières, comme d'habitude. L'oracle des sorcières. J'aurai bientôt une nouvelle cam, donc vous verrez les cartes convenablement. J'ai pris les esprits de la forêt. Et j'ai pris la sagesse des dragons. J'ai trouvé 2 nouveaux petits oracles. Je vous raconte même pas, je les ai pas encore achetés. J'attends. J'attends parce que si je m'offre un nouveau téléphone, je ne saurais pas m'offrir les oracles. Hein. Si je m'offre un nouveau téléphone pour que vous ayez une meilleure qualité en enquête, eh bien, ce ne sera pas possible que je me prenne les oracles maintenant. Mais, hop, attendez, je prends d'abord les sorcières. Parce que je commence toujours par celle des sorcières. 22h02. Oh, je les faisais avant, les dragons. Je les avais un petit peu abandonnés parce qu'ils ne m'appelaient plus trop. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de les reprendre. En fait, je fais au feeling. Mais en général, l'oracle des sorcières, je le prends toujours, que ce soit en nouvelle lune ou en pleine lune. Mais j'en ai vu 2 très jolis. Je ne saurais pas vous donner les noms. Attendez, parce qu'il faut que je regarde comment je dois mettre mes cartes. Pour que vous les voyez. Attendez, hein. Je sais plus les noms. Je sais plus. Je te dirai ça après. Cookie, je regarderai, je te donnerai les noms. Le miroir avec la perception. Non, vous voyez rien du tout comme ça. Attendez, hein, j'essaye de régler ma lampe. Et le pentagramme. Voilà. Et en de deck, on a le serpent avec le pouvoir. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est l'araignée. Ah, mais je les ai mis dans le désordre, moi. C'est comme ça qu'on les a eus. Voilà. Hop. Attendez, hein. Voilà. Et attendez, il y a Chachou qui pleure. Votre Altesse. Alors, la première qu'on a eue, c'est donc l'araignée avec les motifs. On a le miroir avec la perception. On a le pentacle avec les évocations. Et on a le serpent en dernier, en deux decks, avec le pouvoir. Alors, attendez, parce que moi, du coup, moi, je me retrouve, je me retrouve complètement dans le noir. Alors, la première carte que je vous ai sortie, qui est celle de l'araignée, c'est une carte qui vous montre comme quoi vous pouvez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Donc, on est vraiment dans les énergies de nouvelle création, de nouveau départ. Et surtout, que les problématiques que vous avez eues, qui vous ont poursuivi jusqu'à maintenant, eh bien, en fait, elles vont enfin s'effacer.
pour laisser place justement à quelque chose de nouveau. Et du coup, eh bien, vous allez vous sentir plus libre que jamais. Et vous pouvez continuer à tisser une nouvelle toile dans votre existence. Et ce sera justement un, un fil qui sera porteur de nouvelles choses pour vous, de nouveaux sens pour vous. Si vous voyez un chat passer, c'est normal, c'est Chachou, il passe sur mon bureau, voilà, tranquille et détendu, hop, il est de l'autre côté, il est content. Alors, on avait la deuxième, c'était la carte du miroir, qui est celle-ci. Et celle-là, c'est en fait le fait de ne pas vous fier aux apparences, parce que vous savez qu'il y a certaines personnes, alors, ah maintenant ils sont contents, ils ont chacun un fauteuil. Vous savez que parfois les apparences sont trompeuses, donc vous devez d'abord ressentir et voir exactement ce que l'on vous renvoie. Et fiez-vous à votre intuition, aux perceptions des choses. Comment Vous devez savoir quand même que s'il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre vie, quelque chose qui vous fait tiquer, eh bien, examinez-le attentivement avant d'agir. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait, pour certains signes, ne pas foncer tête baissée, mais de réfléchir avant de poser un acte. Et je pense que c'est vraiment ça on veut nous faire comprendre avec la carte du miroir. Alors, on a le pentacle avec les évocations. Eh bien, en fait, ça indique que vous avez besoin de croire en vous-même. Alors, je vous disais que vous devez penser à vous. Pourquoi le phénix? En fait, la carte est comme ça. Je ne saurais pas te dire pourquoi, parce qu'il n'y a jamais eu d'explication pourquoi il y avait un phénix dans le miroir. Mais je pense que c'est tout simplement pour prendre connaissance que, tu vois, enfin, la personne, elle est en face du miroir et il y a le phénix qui se développe. Et je pense que c'est parce que la personne doit se rendre compte tout simplement de ce qu'elle peut être, de redémarrer quelque chose de nouveau. Mais avant de redémarrer cette chose de nouvelle et de reprendre vie comme le phénix, tout simplement, je pense que il faut d'abord éliminer ce qu'il y a de mauvais et pour aller de l'avant. Oui, c'est ça, c'est une renaissance, c'est ça. Et ça va très bien avec la nouvelle lune, hein. C'est moins ça. Eh bien, voilà, tu vois. Et donc, je vous disais, la carte là du pentacle, elle vous indique justement à penser à vous-même, de revenir à vous. Et je vous disais tout à l'heure que tout ce que vous faisiez, vous devez le faire pleinement, mais aussi en pensant à vous-même. Et je pense que c'est important. Donc, rappelez-vous aussi que vous êtes des personnes qui viennent de la nature, que vous devez avoir aussi le respect de cette nature et d'en profiter et de tout simplement équilibrer vos énergies. Et je pense que ça sera aussi une bonne protection. Il faut savoir aussi que la carte ici, elle évoque aussi le savoir. Donc en fait, si vous faites quelque chose de nouveau et que vous êtes en plein en train de l'étudier, etc., c'est un peu normal puisque de toute manière, vous êtes prêt à renaître. On peut dire que la personne devant son miroir doit se remettre en question en regardant au fond d'elle-même pour renaître. Oui, aussi, Caro, c'est possible que ce soit ça aussi. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on prenne conscience de ce que nous sommes capables de faire et que nous pouvons le faire et que nous sommes capables de renaître. Mais il faut juste être conscient de ça. Si vous n'en êtes pas conscient, évidemment, ça ne se fera pas. Et le fait d'avoir le serpent, parce qu'il faut savoir que le serpent, c'est pas anodin s'il est sorti parce qu'il représente une énergie créatrice qui est en train de se mettre en abondance. Donc, il représente un peu la même chose que le phénix qui est dans cette carte-là. Parce que, tout comme le phénix, en fait, le serpent, il change de peau. Vous le savez, il perd une peau et il refait une nouvelle peau. Donc on est dans des énergies de carré, de nouveau départ. Alors, ce que tu vois là, ce sont les points qui représentent la nature. Comment, Natacha. Oui, c'est ça, la guérison.
aussi. Le serpent représente aussi la guérison, mais il a aussi le fait qu'il vous offre aussi un accès intime au fond de vous-même. Et donc, vous devez être attentif justement au contact que vous avez avec les autres personnes, avec les personnes qui sont autour de vous, de ce que vous désirez encore vivre, mais ce que vous ne désirez plus vivre avec certaines personnes. Donc ça, il faut en être conscient aussi. Les bonbons de la manette de jeu. Oui, ce sont les éléments, c'est ça. L'eau, la terre, le feu, l'univers. La trahison aussi avec le serpent. Oui, mais dans ce, dans ce style de, allez, de tirage, moi je ne le ressens pas comme étant la trahison. Moi je le sens plutôt sur le fait de changer de peau et tu vois, de recommencer quelque chose de nouveau comme un peu comment le phénix qui renaît de ses cendres, eh bien le serpent a exactement ça. Et moi je pense tout simplement c'est que il faut suivre un chemin euh, avec une certaine sagesse, tout comme le serpent, hein, parce que le serpent, oui, il reflète la guérison, il reflète aussi la sagesse, etc. Donc ne prenez pas tout simplement le fait que parce que c'est un serpent, c'est tout simplement négatif. Non, moi je ne ressens que du positif au niveau du serpent. Alors, les esprits de la forêt, si Ève, au lieu de manger la pomme, avait mangé le serpent, on n'en serait pas là. Allez savoir. Vous verriez mes deux numéros là. Je vous jure, ça vaut le coup d'œil. Attendez. Je vais vous remettre en plein chat 2 minutes et je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Attendez. Hein. Regardez-moi les pachas là. Franchement, regardez-les. Ils ont pas la belle vie ces deux-là. Hop. Hop là. Voilà. Et on revient aux cartes. Pauvre bête, tant de maltraitance. Oui, hein, vous avez vu ça, hein. Il y en a un qui a un coussin, et il y en a un qui a un coussin de mouton. C'est scandaleux. La réalisation, je suis scotchée. Tu sais, Tony, si tu ferais des lives tout seul, tu peux utiliser le Twitch Studio, toi aussi, il est très simple à utiliser. Hein. Même moi, j'ai réussi à l'utiliser. Alors, on a la norme, on a la licorne dorée. Pour ouvrir ta station téléphonique. On a... attendez, parce que la carte ici, c'est le magicien. Voilà, et en deux decks, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, qu'est-ce que tu veux c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on a celle-ci qui est la norme, qui représente la planification, la patience et la coopération. Et dans le miroir, parce que Tony aime regarder les miroirs, dans le miroir, on voit une licorne.
Tout simplement parce que justement, il faut qu'on planifie nos nouveaux projets et qu'on les mette en réalisation. Et le fait de voir la licorne dans le miroir, et c'est marrant parce qu'elle est sortie juste à côté, c'est tout simplement parce que il faut s'émerveiller des rêves que l'on a, des convictions que l'on a au fond de nous et qu'on a envie vraiment de réaliser. C'est bizarre, l'étoile et le magicien sortent beaucoup dans mes tirages. Bah, c'est tout simplement, c'est qu'il y a une signification que tu dois bien comprendre à ce niveau-là si ça ressort tout le temps. C'est que tu dois comprendre quelque chose par rapport à ça. Et en fait, c'est tout simplement, si vous voyez la licorne là, c'est dans un miroir ou dans une broderie, je ne suis pas sûre et certaine. Mais en fait, il faut juste planifier nos rêves pour les concrétiser. Le caméraman a des soucis. Alors, on a ici la licorne dorée. Attendez, parce qu'elle se chevauche et elle m'ennuie. Voilà. En même temps, elle vient sur l'araignée, hein, et l'araignée, elle tisse une nouvelle toile, donc ce n'est que normal, hein. Si le pentacle toujours, là, c'était l'étoile à 5 branches. Oui, mais l'étoile à 5 branches, c'est le pentacle et c'est l'étoile, hein. C'est exactement pareil. Alors, on a donc la licorne dorée, protecteur, gardien et défenseur. Et ça vient sur la carte du miroir. C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que vous êtes protégé. Euh, Peut-être que c'est le moment aussi de vous dire que les personnes invisibles, vos familiers, etc., ils sont autour de vous et que vous devez leur faire confiance. Vous avez vos guides aussi qui sont autour de vous. Et tout ce petit monde-là est là pour vous aider à grandir et afin d'évoluer mieux aussi et à prendre les bonnes décisions. Donc, suivez votre intuition, suivez ce que l'on vous dit et je pense que tout pourrait se réaliser. Et ça se passera bien parce que la licorne est dorée, donc ça vous amène une béatitude finale. Le fait que ça se mette bien et que ce soit beau à regarder. Alors, on a le magicien qui est le roi des runes, qui est le sage et qui est aussi le conseiller. Et c'est marrant parce qu'il vient sur le pentacle, donc sur les évocations. Et je pense tout simplement que le magicien, il vient parce que justement, on est tout simplement en train de changer les choses et qu'on est obligé de les faire avec sagesse. Alors on les fait avec sagesse dans le sens qu'on va réfléchir avant de poser un acte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bonne nuit Marie, prends soin de toi, je te fais des gros bisous. À demain. Ils sont toujours là, j'en ai encore eu la preuve 2 fois aujourd'hui. Voilà, exactement. Et en fait, vous devez vraiment vous écouter, le faire avec sagesse, mais aussi suivre votre intuition. Mais il faut savoir que parfois, quand on vous donne des messages, des petits messages, ces messages-là, ça peut être des conseils pour vous permettre d'avancer et pour emboîter les choses les unes dans les autres et pour que vous puissiez avancer mieux dans vos nouveaux projets. Eh bien voilà, c'était là. Et pour la Duira, on a la guérisseuse, attendez, la guérisseuse, la nourrisseuse et l'attentionnée. Et ça vient sur le serpent. Donc on était bien sur des énergies de guérison, des énergies de renouveau et des énergies aussi de bien-être. Toujours là, ok, mais ne le font toujours pas savoir. Non, ou alors peut-être que tu connais les signes, hein, tu connais les signes et tu sais ce qu'ils ont, et je pense que tu arrives à mettre le doigt dessus de toute façon. Parfois, il ne faut pas nécessairement les voir pour comprendre les signes. Aussi, oui, Tony. Maintenant, il faut savoir que moi, je vois beaucoup moins que je n'entends ou que je ne remarque certains signes euh, qui sont quand même assez bluffants par moment. J'avoue que je pose une question. Parfois, j'ai des réponses qui viennent à travers X choses. Ça peut venir à travers d'une chanson, ça peut venir à travers d'un un rêve, ça peut revenir à tous les niveaux en fait.
Quand vous attendez vraiment une réponse, il faut vraiment être attentif à tout. Oui, à leur parfum aussi. Il faut savoir que depuis 2 3 jours, nous, ici dans la maison, on a une odeur de cigare. Et cette odeur de cigare, elle est étrange parce qu'on l'a tout le temps quand on fume une cigarette. Alors, c'est pas très logique du tout parce que la cigarette n'a rien à voir avec le cigare. Et en plus, on ne l'a pas partout, on l'a dans la cuisine. Ce qui m'intrigue, moi, c'est que je n'ai personne dans mon entourage de défunts qui fumait le cigare et mon mari non plus. Donc je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas du tout c'est qui. Mais vous savez, c'est pas les gros cigares. C'est plus un genre de cigarillos. Vous savez, les cigarillos à la vanille. Eh bien, c'est vraiment cette odeur-là. J'ai encore eu 2 cœurs aujourd'hui. C'est les synchronicités et les synchronicités étaient présentes. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent nos dragons? Alors, on a le temple du soleil. On a le calice de terre. On a l'espoir. Et en deux decks, on a le message. J'étais en train d'essayer de lire. Parce qu'en fait, je règle pour que vous n'ayez pas trop de lumière, pour que vous voyez les cartes. Mais du coup, j'essaye de lire les titres et je vois pas très bien les titres. Et du coup, je me tue les yeux à essayer de lire. Et pourtant, c'est quand même écrit assez grand, donc je devrais savoir me débrouiller. Mais non, écoutez, c'est moi. Et puis voilà, je vois pas clair. Je suis bigleuse, hein. Si je fais comme ça, est-ce que vous avez la lumière qui est moins forte? Bonne nuit, Lilith. Prends soin de toi et à mercredi. Gros bisous. Donc, on a le temple du soleil. Et on a le calice de la terre. Et on a l'espoir. Et on a le message. Alors, je pense que le temple du soleil, c'est pour nous montrer, justement, on en parlait tout à l'heure, le retour des beaux jours. Le retour du printemps qui va arriver fin mars, mais aussi les jours qui sont plus longs. Et ça, on les a eus au moment déjà de Imbolc. Donc il y a déjà un rallongement des journées. Mais du coup, maintenant, on pourrait vous dire, on pourrait prendre ce message-là comme étant le fait que au moment de la période où le soleil va revenir, c'est que tout simplement, il faut peut-être attendre cette période-là pour que les choses, elles s'emboîtent vraiment, pour que vos projets, ils prennent enfin forme. Et c'est peut-être à ce moment-là que, oui, c'est ça, le printemps, c'est le renouveau. Donc moi, je pense que c'est ça. Alors, le calice de la terre, c'est tout simplement pour préparer vos rituels. Vous pouvez, par exemple, faire comment le rituel en vous lavant, en préparant une pièce avec des bougies, en mettant une musique agréable, vous mettre à l'aise et poser tout simplement une carte, la carte principale. Ici, je ne saurais pas vous la passer pour vous prendre votre bain, mais vous pouvez la poser sur votre cœur, mais visualisez-la si vous ne l'avez pas. Vous la visualisez et vous imaginez que vous avez un feu sacré au fond de vous et qu'en fait il est capable de sortir et de vous faire aller de l'avant. Alors ça c'est marrant parce que elle est venue sur la licorne, mais on avait aussi, c'était aussi cette énergie de feu sur le miroir. Alors, on a la carte de l'espoir, et ça, je pense que de toute façon, c'est pour vous dire que vous devez rester accroché. Ne pas baisser les bras. Gardez quand même l'espoir de ce qui se passe autour de vous et que vous êtes tout à fait capable d'évoluer et d'aller de l'avant.
Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire qu'il faut rester connecté avec nos pensées, nos idées, nos rêves et ne pas lâcher prise sur quoi que ce soit. On doit mettre en pratique ce que l'on veut le faire. La sortir, mais pas trop intensément, sinon on va tout cramer. Oui, aussi, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est vraiment une intention de repartir de nouveau, hein. On n'a que ça avec les cartes. Et on a la carte du message parce que justement, il faut rester attentif aussi au message que l'on reçoit. Et je vous parlais tout à l'heure d'intuition, de fait d'être aidé, d'être guidé. Eh bien, c'est tout simplement ça, hein. Donc, il faut faire attention aux signes qu'il y a autour de nous et tout simplement se dire, ah ben voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça et on doit rester vigilant par rapport à tous les signes qu'on peut recevoir et qui peuvent justement nous mettre une petite, vous savez, la puce à l'oreille et nous dire, ah oui, mais tiens, ça, j'y avais pensé, pourquoi je pourrais pas le réaliser maintenant? C'est peut-être possible, maintenant que les énergies, elles se mettent bien, maintenant que je me suis libérée de ça, de ça, de ça, eh ben, je peux peut-être mettre mon projet à exécution et je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on nous dirige. Donc, j'espère que la guidance vous a aidé et est parlante pour vous. Je me demande si c'est pas mon père qui s'est installé chez moi. Ah, c'est juste que ça fait pas longtemps, ça, Caro. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, en fait, quand je suis en enquête et que vous cherchez, ça va faire 1 an déjà, ça passe vite, hein. J'ai l'impression que c'était hier que tu me le disais, Caro. Euh, Quand je suis en enquête et que je fais la Ouija, par exemple, ou quoi, ah bah tu vois, ouais, mais je m'imaginais même pas que c'était que ça faisait déjà presque 1 an. Ah ben écoute, si ça peut t'éclairer et que c'est du positif, ma chérie, tant mieux. Alors, on va faire l'animal de pouvoir. Tac. Hop là. Ouais, c'est ça, ça passe super vite. Donc je disais, quand on est en enquête, n'hésitez pas tout simplement à demander quand on fait la Ouija avec Mimi, est-ce qu'il y a telle personne qui est avec nous? Est-ce qu'il y a telle personne qui est avec nous? Parce que c'est possible que vos familiers, ils soient là. Ryan a bien eu ça, Steve aussi, donc pourquoi pas vous? Donc n'hésitez pas. 8, 7, 2. Bon, allez, on va sortir une carte des animaux. Non, pas un tas, j'ai dit une carte. J'aimerais bien qu'elle saute. Le hérisson, ce serait excellent ça. T'as sorti le buffle, le lion. Bon, bah, elle ne veut pas venir. Allez, on va couper en deux. Et on a la chauve-souris avec l'orientation. Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Je ne pense pas être touchée par cette nouvelle lune. Ça me glisse dessus. Ça doit être du côté neutre, je pense, parce que vraiment, je ne ressens rien. Ah bah écoute, quelque part, tant mieux. Si ça ne te touche pas négativement. Maintenant, c'est possible que tu aies des effets positifs et que tu t'en rendes pas compte, Cookie. Bon, donc je disais la chauve-souris. Qu'est-ce que je fous dans les hauts, moi? Chauve-souris, orientation 48. 48. C'est le numéro de la page. Vous imaginez si on avait eu le poisson?
J'ai vu 3 balbuzards aujourd'hui en forêt. Oh, punaise. Le deuxième effet qui se coule. Alors, des chemins nouveaux, inédits, se reflètent. Une voix intérieure vous invite à réfléchir un moment sur vous-même pour réveiller votre héritage spirituel. L'appel des ancêtres parvient de très loin. Des changements sont en perspective. Ouvrez-vous. Le vrai potentiel spirituel de votre âme qui est protégé veut s'éveiller en vous. L'affirmation je fais confiance à ma perception et m'ouvre, je suis guidée sûrement. C'est pas beau ça? Ce sont des Pokémon. Elle a pas dit Bulbizarre. Hein. C'est possible, Cookie. C'est fort possible. Je sais pas si vous verrez parce que je sais que ma cam ici, on voit pas très bien. Donc vous verrez que dalle. Si vous voulez, je vous la mets dans le Discord. Je vais la laisser dans mon livre et je vous la mettrai sur Discord. Oh. Tac, on revient en plein chat. Et voilà, recoucou. Voilà, j'ai éteint cette lumière-là parce que elle m'aveugle. Je déteste avoir mal aux yeux et avoir la lampe en plein visage. Donc voilà. Je pense pas que ça ressemble à un faucon. Ici, on entend souvent là derrière, derrière chez nous, c'est des bois, des champs, etc. Et souvent, on entend une petite une petite chouette. Je sais pas si elle est petite, mais je pense pas qu'on ait des grosses. Ici, on entend une chouette là derrière. Bulle bizarre avec des ailes. Aïe aïe aïe. J'en ai jamais vu par ici, Catherine. Des, des machins, comme t'as dit, des bulles bizarres. Voilà. Épervier ici, buse aussi. Ouais, on n'en voit pas tellement ici. Par contre, des chouettes, pas mal. Je sais que une fois, ça devait être une buse, je pense bien. J'étais à ma porte-fenêtre, parce que j'ai une porte-fenêtre qui donne derrière. Et je regardais au-dessus du mur et il y a des arbres. On a pas mal de corbeaux d'ailleurs. Et j'ai vu un oiseau, il tournait, il tournait, il tournait, il tournait. Et puis d'un seul coup, il a plongé, à mon avis, il avait repéré sa proie. C'est typique hein, de tout ce qui est comment rapace. Il a tourné pas mal dans le ciel et puis d'un seul coup, je l'ai vu descendre à toute vitesse. Et à mon avis, il avait dû repérer un rat ou une souris ou qui qu'est-ce. Et il a plongé d'une seule fois, un truc de fou. Ouais, aussi un lapin, c'est possible. Allô pas. C'est la première fois que j'en vois, c'est impressionnant leur manière de planer. Mais tu as remarqué, Catherine, que depuis qu'il y a eu le confinement, il y a des animaux qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus, qui sont revenus. Et qu'on ne voyait plus du tout. Ouais, ici c'est le coin des corbeaux, parce que derrière chez moi on a un château d'eau, et ils aiment bien aller se percher là-bas tout en haut. Et du coup, ils viennent du château d'eau, ils viennent sur les arbres derrière, donc on les voit vraiment tout près. Les fameux loups dans la forêt en Bretagne, par exemple. Oui, voilà. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait eu un loup qui avait été tué. Euh,
tout près d'une forêt sur Paris. On l'a percuté avec une voiture. J'ai trouvé ça hallucinant. Oui, c'est ça, il y a plus d'espèces. Moi aussi, j'espère qu'ils vont rester. Moi aussi, j'aime bien tout. En fait, moi, j'aime bien tous les oiseaux, hein. Je mets à manger, non seulement je mets à manger pour les chats du coin, mais je mets aussi à manger pour les oiseaux. On a beaucoup, beaucoup de mésanges, des petits moineaux, mais eux, ils viennent manger au bas de ma porte parce qu'ils viennent chercher les graines du canard, le pain, les petits morceaux de pain, etc., que le canard laisse traîner. Eh bien, ils viennent les ramasser aussi. Moi, je trouve ça dommage de justement les chasser. Oui, des rouges-gorges aussi, j'en ai quelques-uns, mais très peu. J'ai pas mal de mésanges avec le cou bleu et jaune. Moi j'achète des boules, des machins ronds. J'ai acheté ça, c'est de la graisse avec des graines, mais ça, c'est fameux, hein, c'est quand même comme ça a un disque comme ça. Parce que j'avais acheté une boule et j'avais acheté une noix de coco. Et en fait, ça n'a pas eu le temps de dire ouf que c'était déjà mangé. Donc j'avais acheté le plus grand et là, ils en ont encore et j'ai encore un autre cercle à leur mettre. Donc je pense que jusqu'au printemps, j'ai de quoi les nourrir en fait. Et j'ose pas mettre de nourriture sur le muret parce que c'est par là que les chats viennent manger dans ma cour. Donc du coup, qui dit chat, faut faire attention aux oiseaux. Donc je les pends à l'arbre de mon voisin, assez haut, pour justement protéger les oiseaux. Maintenant, attention qu'ils sont habitués, ils font attention, hein. Oui, moi, il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet, il y a juste une corde qui tient au milieu, un genre de ruban, et c'est pendu dans l'arbre. Il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Oui, mais je sais qu'ils peuvent s'attraper dans les fins filets. Je vois dans les boules que tu parles, toi. Oui, toi, tu les mets dans des mangeoires. Moi, je les laisse accrochés, mais c'est pas des filets. Euh, Ah ben oui, forcément, Maris. Je n'ai plus d'oiseaux, il y a des chats dans le jardin et j'ai coupé mes bouleaux pour cause d'allergie. Ah ouais, du coup, ouais. Moi aussi j'ai des chats, mais les oiseaux sont très affûtés. Ils savent qu'il y a des chats errants, enfin errants entre guillemets, parce que vous verriez les chats d'extérieur, les quatre chats qui viennent manger ici, ils sont aussi gros que les chats qui sont dans la maison, puisqu'ils mangent la même nourriture, les mêmes croquettes et tout. Donc c'est des chats bien portants, mais d'extérieur. Et il faut savoir que les oiseaux savent très bien quand les chats sont là, quand ils peuvent venir. Ils ont repéré tout ça, hein. Oui, moi c'est pour ça que j'ai pas repris ça cette année-ci. J'ai pris les blocs de graisse à pendre sans filet, rien du tout. Au moins, il n'y a aucun souci avec ça. Rien, il ne peut rien leur arriver. Donc voilà, voilà. Attendez, je cherche la flèche de ma souris, elle est là. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair comme de l'eau de roche? Dès que j'aurai terminé le live, je m'empresserai d'aller le mettre sur mon blog et de remettre le live sur YouTube pour ceux qui ont pas pu le voir. Et puis voilà, et je mettrai dans le Discord et on le mettra aussi dans le groupe de Marie. Marie, elle a un groupe sur Facebook. Pour les personnes qui sont sur Facebook, eh bien, vous pourrez le voir aussi et pouvoir regarder les rituels et tout. De toute façon, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, ça a toujours été comme ça. Sinon, comment tu vas, histoire de poser une question? Eh bien, moi, ça va.
Ça va, je suis un peu fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit-ci. J'ai dormi un petit peu sur le matin et un petit peu dans l'après-midi, mais je suis pas mal lessivée. Coucou JP, comment vas-tu? T'arrives à la fin, c'est malin. Ah. Donc du coup, on va faire le raid. Bonne soirée à toi, Maryse. Et si tu viens pas mercredi et vendredi, bon, on se verra peut-être samedi. Comment vas-tu, JP? J'espère que ça se passe bien, que tout le monde va bien chez toi, que tu vas bien, que ta femme va bien, que tout le monde va bien. Bonsoir à vous, je vous souhaite une bonne soirée, gros bisous. Essayez de rester pour le raid si vous voulez. J'ai sorti la bombe pour le raid, je suis prêt. Eh bien, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. À mercredi, à vendredi ou à samedi, ou les trois. Prenez soin de vous. Ah, ça recommence. C'est ça le problème. Enfin, si t'as besoin, JP, je te contacterai. T'inquiète.